Les civilisations comme les Égyptiens, les Chinois, les Hindous de l'Ayurveda et les Grecs possédaient déjà, il y a des milliers d'années, des connaissances médicales qui défient encore aujourd'hui la logique de la science moderne. Comment savaient-ils tant de choses sans la technologie dont nous disposons aujourd'hui? Comment pouvaient-ils diagnostiquer, traiter et guérir des maladies sans machines avancées ni laboratoires sophistiqués? Un exemple impressionnant vient de l'Égypte ancienne. Dans des papyrus médicaux datant de plus de 3000 ans, on trouve des traces de l'utilisation du miel pour traiter les infections. À l'époque, personne ne savait expliquer pourquoi. Mais aujourd'hui, la science prouve que le miel possède de puissantes propriétés antibactériennes, capables de combattre divers types de micro-organismes nuisibles. Un autre exemple curieux provient de l'Ayurveda, qui, il y a plus de 5000 ans, utilisait déjà le curcuma pour traiter les inflammations et les infections. Ce que la médecine moderne confirme aujourd'hui grâce à des études sur la curcumine, son principe actif. Mais qu'est-il advenu de ces connaissances au fil des siècles? Pourquoi, si ces traitements naturels ont sauvé tant de vies dans le passé, presque personne n'en parle aujourd'hui? La réponse réside dans l'essor de l'industrie pharmaceutique, qui a commencé à se consolider au XIXe siècle. Aux alentours de l'année 1887, Bayer a synthétisé l'aspirine et à partir de là, les médicaments synthétiques ont commencé à dominer le monde. De plus en plus, les gens ont oublié que la guérison a toujours été disponible dans la nature elle-même. Et le plus triste, si vous mentionnez les plantes médicinales à un médecin conventionnel, il pourrait se moquer de vous, vous traiter de naïf et discréditer complètement le pouvoir ancestral des plantes. Mais la vérité est que la nature est extrêmement puissante et que la science, petit à petit, est contrainte de l'admettre. C'est pourquoi, dans cette leçon, je vais vous révéler 15 plantes qui sont des antibiotiques naturels et 2 autres substances qui ne sont pas des plantes, mais qui possèdent un effet surprenant dans la lutte contre les bactéries. Posséder ces connaissances et savoir comment utiliser ces plantes peut faire une énorme différence dans votre vie et dans la santé de votre famille. Et je vous laisse déjà un avertissement. Si vous souhaitez que je réalise une vidéo sur les plantes anti-inflammatoires et vermifuges, commentez ici. Je veux une autre vidéo. S'il y a au moins 50 demandes, je vous garantis que j'apporterai ce contenu. Regardez jusqu'à la fin, car à la fin de cette leçon, je vous donnerai une recette naturelle extrêmement puissante qui agira directement contre les bactéries nuisibles qui rendent notre corps malade et affaibli. Cela dit, commençons. Les plantes que l'industrie pharmaceutique ne veut pas que vous connaissiez, les antibiotiques naturels les plus puissants. La nature a toujours été la plus grande pharmacie du monde. Bien avant la découverte de la pénicilline au XXe siècle, les plantes médicinales étaient déjà utilisées par les civilisations anciennes pour traiter les infections et les maladies causées par des bactéries. Aujourd'hui, la science prouve que bon nombre de ces plantes contiennent des composés bioactifs à forte action antibactérienne. Et le meilleur, contrairement aux antibiotiques synthétiques, ces remèdes naturels ne provoquent pas de résistance bactérienne et ne détruisent pas le microbiote intestinal. Voyons maintenant les 15 plantes les plus puissantes pour combattre les infections, suivies de 2 substances naturelles qui, bien que n'étant pas des plantes, possèdent des effets antibiotiques impressionnants. Ail, l'antibiotique naturel le plus étudié. L'ail est l'un des antibiotiques naturels les plus puissants qui existent. Son pouvoir provient d'un composé appelé allicine, qui possède une forte action antibactérienne, antifongique et antivirale. Une étude publiée dans le Journal of Antimicrobial Chemotherapy a prouvé que l'allicine est efficace contre des bactéries comme Staphylococcus aureus et Escherichia coli, connues pour causer des infections résistantes aux antibiotiques synthétiques. Comment l'utiliser? Pour bénéficier de ses propriétés antibiotiques, il est idéal de consommer l'ail cru. Il suffit d'écraser une gousse et de la laisser reposer quelques minutes avant de l'ingérer. Il peut être mélangé avec du miel ou de l'huile d'olive pour atténuer son goût fort. Gingembre,
Action antibactérienne et anti-inflammatoire. Le gingembre contient des composés bioactifs comme le gingérol qui a démontré une activité antibactérienne contre diverses souches nuisibles. Une recherche publiée dans l'Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine a révélé que l'extrait de gingembre peut inhiber la croissance de bactéries comme Streptococcus pyogenes, responsable des infections de la gorge. Comment l'utiliser? Il peut être consommé sous forme de tisane, d'extrait ou même mâché frais pour soulager les infections buccales et de la gorge. Origan, plus puissant que de nombreux antibiotiques. L'huile essentielle d'origan contient du carvacrol et du thymol, deux composés à fort pouvoir antibactérien. Une étude publiée dans Frontiers in Microbiology a démontré que le carvacrol peut combattre des bactéries résistantes comme Pseudomonas aeruginosa et Staphylococcus aureus, courantes dans les infections hospitalières. Comment l'utiliser? L'huile essentielle d'origan peut être diluée dans de l'eau tiède et utilisée en gargarisme ou appliquée localement sur des plaies infectées. Elle peut aussi être consommée en capsules, toujours sous supervision professionnelle. Échinacée, le renforcement du système immunitaire. L'échinacée est connu pour stimuler la production de globules blancs, renforçant ainsi le système immunitaire contre les infections. Une étude publiée dans le Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics a conclu que l'échinacée peut réduire la durée et la gravité des infections respiratoires causées par des bactéries. Comment l'utiliser? Elle peut être consommée sous forme de tisane ou d'extrait liquide, notamment dès les premiers signes d'infection. Curcuma, un antibiotique naturel puissant. Le curcuma, aussi appelé safran des Indes, contient de la curcumine, un composé aux propriétés antibiotiques et anti-inflammatoires. Des études montrent que la curcumine est efficace contre des bactéries comme Helicobacter pylori associées aux ulcères gastriques. Le voici en français. Comment utiliser? Elle peut être consommée en tisane, ajoutée à l'alimentation ou mélangée avec du miel pour renforcer ses effets antibiotiques. Clou de girofle, éliminateur de bactéries. Le clou de girofle contient de l'eugénol, un puissant composé antibactérien qui a déjà été testé contre des micro-organismes tels que Escherichia coli et Salmonella, responsables d'infections alimentaires. Et comment utiliser? Il peut être consommé sous forme de tisane ou utilisé en huiles essentielles pour une application topique. Thym. Action contre les infections respiratoires. Le thym est riche en thymol, une substance antibactérienne puissante. Des recherches montrent qu'il combat les bactéries responsables des infections pulmonaires et urinaires. Comment utiliser? Il peut être consommé en tisane ou en inhalation pour traiter les infections respiratoires. Romarin combat les infections et renforce l'immunité. Le romarin contient de l'acide rosmarinique et d'autres composés antimicrobiens qui aident à éliminer les bactéries nocives. Comment utiliser? Il peut être consommé en tisane ou utilisé comme assaisonnement dans divers plats. Menthe, action antibiotique naturelle. L'huile essentielle de menthe a démontré une action antibactérienne contre les micro-organismes pathogènes intestinaux, aidant ainsi à l'équilibre de la flore intestinale. Comment utiliser? Elle peut être consommée en tisane ou sous forme d'huiles essentielles pour une application topique. Basilic, allié du système immunitaire. Le basilic contient des composés antimicrobiens qui aident à lutter contre les infections. Comment utiliser? Il peut être consommé frais dans des salades, sous forme de tisane ou en extrait naturel. Oignon, antibiotique naturel puissant. L'oignon contient de la quercétine, un flavonoïde à forte action antibactérienne. Comment utiliser? Il peut être consommé cru, en jus ou comme assaisonnement naturel. Feuille d'olivier, puissante contre les bactéries résistantes. L'extrait de feuilles d'olivier contient de l'oleuropéine, un composé qui combat les bactéries résistantes. Comment utiliser? Il peut être consommé sous forme de tisane ou d'extrait. Anis étoilé, antibiotique naturel contre les infections. L'anis étoilé contient des composés qui luttent contre les infections bactériennes et virales.
Comment utiliser? Il peut être consommé en tisane ou en extrait naturel. Saule blanc, antibiotique et anti-inflammatoire naturel. Le saule blanc contient de la salicine, un précurseur naturel de l'aspirine, aux propriétés antibactériennes. Comment utiliser? Il peut être consommé sous forme de tisane ou d'extrait naturel. Propolis, l'antibiotique des abeilles. Bien qu'elle ne soit pas une plante, la propolis mérite d'être mise en avant en raison de sa puissante action antibiotique. Riche en flavonoïdes et en composés phénoliques, elle inhibe la croissance de nombreuses bactéries pathogènes. Des études publiées dans le Journal of Ethnopharmacology ont montré que la propolis combat même les bactéries résistantes aux antibiotiques conventionnels. Comment utiliser? Elle peut être consommée sous forme d'extrait liquide, ajouté aux tisanes ou appliquée directement sur les plaies et infections cutanées. Miel. L'un des plus anciens antibiotiques naturels, le miel est utilisé depuis des millénaires comme un puissant antibiotique naturel. Il possède une action antimicrobienne contre diverses bactéries, y compris celles qui sont résistantes. Comment utiliser? Il peut être consommé pur ou mélangé avec des herbes pour renforcer ses effets. Voici donc les 15 plantes et les 2 substances naturelles les plus puissantes pour lutter contre les infections. Mais maintenant, il y a quelque chose d'encore plus important, les secrets pour renforcer votre immunité et protéger votre corps contre les infections. Maintenant que vous connaissez les antibiotiques naturels les plus puissants au monde, il y a une chose que vous devez comprendre. Il ne sert à rien d'utiliser ces plantes si votre corps est vulnérable. Pour qu'aucune bactérie ne se développe dans votre organisme et ne provoque de maladies, vous devez renforcer vos défenses naturelles. Votre système immunitaire est comme une armée, et s'il est faible, n'importe quel envahisseur peut causer des ravages. Mais voici la bonne nouvelle. Il existe des habitudes qui peuvent booster votre immunité et transformer votre corps en une véritable forteresse contre les infections. Et le meilleur, tout cela de manière naturelle, sans dépendre de médicaments qui ne font que masquer les symptômes sans traiter la véritable cause du problème. Voyons maintenant les principales habitudes qui vont renforcer votre immunité et vous permettre d'avoir beaucoup plus de santé et d'énergie au quotidien. Alimentation riche en nutriments, le carburant de votre système immunitaire. Ce que vous mangez détermine la force de votre système immunitaire. Une alimentation riche en vitamines, minéraux et antioxydants est essentielle à la production des cellules de défense. Aliments indispensables. Vitamine C, présente dans des fruits comme l'orange, le citron, l'acérola et le kiwi, elle renforce les globules blancs responsables de la lutte contre les infections. Zinc, présent dans les graines de courge, les noix et les viandes maigres, il améliore la réponse immunitaire. Probiotiques, le yaourt naturel, le kéfir et le kombucha aident à maintenir une flore intestinale saine, essentielle pour l'immunité. Et comment l'intégrer? Commencez par ajouter au moins une source de vitamine C par jour, incluez des graines et des noix dans vos repas et adoptez un aliment probiotique dans votre routine. Sommeil de qualité, la réparation de votre système immunitaire. Pendant que nous dormons, notre corps produit des cytokines, des protéines essentielles à la réponse immunitaire. Un mauvais sommeil réduit drastiquement la capacité de votre organisme à combattre les infections. Et comment améliorer votre sommeil? Maintenez un horaire régulier pour dormir et vous réveiller. Évitez les écrans et la lumière bleue au moins 1 heure avant de vous coucher. Adoptez une routine relaxante avant de dormir, comme boire une tisane de camomille ou de lavande. Gestion du stress, le poison invisible de l'immunité. Le stress libère du cortisol, une hormone qui, en excès, affaiblit le système immunitaire. Les personnes constamment stressées tombent plus souvent malades. Forme de réduire le stress. Pratiquez des techniques de respiration profonde et de méditation. Accordez-vous des moments de loisir et de contact avec la nature. Réduisez la surcharge de travail et apprenez à dire non. Activité physique régulière. Le stimulant naturel de l'immunité. Des exercices modérés augmentent la circulation des cellules immunitaires dans le corps, les rendant plus efficaces pour combattre les infections. Et comment l'implémenter?
Pratiquez au moins 30 minutes d'activité physique par jour, comme la marche, le yoga ou la musculation. Choisissez une activité que vous aimez pour maintenir la constance. Exposition au soleil et vitamine D. L'activateur des défenses naturelles. La vitamine D est essentielle au bon fonctionnement du système immunitaire et sa principale source est l'exposition au soleil. Des études montrent que de faibles niveaux de cette vitamine sont associés à une plus grande vulnérabilité aux infections. Comment obtenir plus de vitamine D? Prenez le soleil quotidiennement pendant au moins 15 minutes en exposant vos bras et vos jambes sans écran solaire. Si vous ne pouvez pas vous exposer régulièrement au soleil, consultez un professionnel pour évaluer la nécessité d'une supplémentation. Hydratation adéquate. Le nettoyage naturel du corps. L'eau est essentielle à toutes les fonctions de l'organisme, y compris l'élimination des toxines et la circulation des globules blancs qui combattent les infections. Comment bien s'hydrater? Buvez au moins 2 litres d'eau par jour. Privilégiez l'eau filtrée ou minérale en évitant les sodas et les boissons artificielles. Évitez les sucres et les aliments ultra transformés. Les ennemis cachés de l'immunité, le sucre et les aliments ultra transformés affaiblissent le système immunitaire en provoquant une inflammation et en perturbant l'équilibre du microbiote intestinal. Comment réduire ces aliments? Remplacer les sucreries industrielles par des fruits et des oléagineux. Substituer les produits ultra transformés par des aliments naturels et faits maison. Une connexion sociale et bonheur, le facteur oublié de l'immunité. Des études montrent que les personnes entretenant de bonnes relations sociales et vivant avec joie ont un système immunitaire plus fort. Comment améliorer votre vie sociale? Passez plus de temps avec votre famille et vos amis. Pratiquez la gratitude et trouvez des raisons de sourire chaque jour. Maintenant, vous le savez. Renforcer votre immunité ne dépend pas seulement des médicaments ou des plantes médicinales. Adopter ces habitudes rendra votre corps naturellement résistant, empêchant ainsi toute bactérie ou virus de s'installer. La recette secrète des anciens pour éliminer les bactéries du corps. Maintenant que vous connaissez les antibiotiques naturels les plus puissants du monde et que vous avez appris les habitudes essentielles pour renforcer votre immunité, voici le moment le plus attendu, la recette naturelle extrêmement puissante qui agira directement contre les bactéries nocives qui rendent notre corps malade et affaibli. Cette recette repose sur des connaissances ancestrales, utilisées par des civilisations anciennes comme les Égyptiens et les Chinois, qui connaissaient déjà l'incroyable capacité de la nature à guérir les maladies. Au fil des siècles, ce puissant mélange a été oublié, mais aujourd'hui la science confirme son efficacité. Cette recette combine des ingrédients naturels aux propriétés antibiotiques, anti-inflammatoires et immunomodulatrices, aidant à éliminer les mauvaises bactéries de l'organisme et à renforcer les défenses naturelles du corps. Élixir antibiotique naturel, le tonique puissant contre les infections, ingrédients, 2 gousses d'ail écrasées, une cuillère à café de gingembre râpé, une cuillère à café de curcuma en poudre ou un petit morceau de curcuma frais, râpé, le jus d'un demi-citron, une cuillère à soupe de miel pur, 200 ml d'eau tiède et une pincée de poivre noir, optionnel pour optimiser l'absorption du curcuma. Mode de préparation. Chauffez l'eau jusqu'à ce qu'elle soit tiède, sans la faire bouillir. C'est important pour préserver les propriétés des ingrédients. Ajoutez l'ail écrasé, le gingembre râpé et le curcuma. Mélangez bien. Pressez le jus d'un demi-citron dans le mélange. Ajoutez le miel et mélangez jusqu'à dissolution complète. Si vous le souhaitez, ajoutez une pincée de poivre noir pour augmenter la biodisponibilité du curcuma. Laissez reposer 5 minutes pour que les ingrédients libèrent leurs composés actifs. Buvez ce mélange encore tiède, de préférence le matin à jeun ou avant de dormir. Bienfait de cette recette, ail contient de l'allicine, un puissant antibiotique naturel qui combat les bactéries et les virus. Gingembre possède des propriétés antimicrobiennes et réduit les inflammations dans le corps. Curcuma contient de la curcumine, un puissant anti-inflammatoire et antibactérien naturel.
Citron alcalinise le corps, renforce le système immunitaire et combat les infections. Miel a une action antibiotique naturelle et aide à apaiser la gorge et à renforcer l'immunité. Poivre noir augmente l'absorption de la curcumine jusqu'à 2000%, amplifiant ainsi les effets du curcuma. Comment consommer? Pour ceux qui souhaitent prévenir les infections, il suffit de prendre ce mélange 3 à 4 fois par semaine. Si vous avez déjà une infection active, vous pouvez consommer cette recette quotidiennement pendant jusqu'à 7 jours. Pour optimiser les effets, évitez de consommer du sucre et des aliments ultra transformés pendant la durée du traitement. Cette recette est un véritable tonique de guérison, capable d'éliminer les mauvaises bactéries de votre organisme et de renforcer votre immunité naturellement. Conclusion. Nous arrivons à la fin de cette leçon transformatrice et vous avez maintenant une connaissance précieuse qui peut changer votre vie. Vous avez découvert les 15 plantes les plus puissantes ayant une action antibiotique naturelle, ainsi que 2 substances surprenantes qui combattent efficacement les infections. Vous avez également appris les habitudes essentielles pour renforcer votre immunité et en cadeau, reçu une recette secrète utilisée depuis des milliers d'années pour éliminer les bactéries nocives du corps. Mais maintenant, je veux savoir ce que vous en pensez. Que pensez-vous de ce contenu? Quelle note donneriez-vous à cette leçon, de 0 à 10? Commentez ci-dessous et partagez votre avis. Je veux aussi savoir d'où vous regardez cette vidéo. Écrivez le nom de votre ville dans les commentaires, afin que je puisse voir jusqu'où notre message se propage. Et avant de partir, rejoignez cette belle chaîne de solidarité. Partagez cette vidéo avec au moins une personne que vous aimez. De nombreuses personnes souffrent aujourd'hui à cause d'un manque de connaissances comme celle-ci, et vous pouvez être celui qui apporte santé et espoir à ceux qui en ont besoin. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous avez apprécié ce que vous avez appris, écrivez la phrase « Croire est la première étape ». Cela me montrera que vous êtes vraiment engagé envers votre santé et ce savoir ancestral qui peut transformer des vies. Maintenant, je vous recommande fortement de regarder les 2 vidéos qui apparaissent à l'écran. Elles contiennent des informations précieuses qui vous aideront encore plus à renforcer votre santé naturellement. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour être averti à chaque nouvelle leçon publiée. Une grande accolade, beaucoup de santé et que Dieu vous bénisse.